Depuis des décennies, les hommes laissent des traces dans la montagne. Que racontent-elles ? À Chamonix, les hommes parlent peu. Mais ils ont ce regard fixé vers les cimes qui en dit long. Ils ont en eux ce besoin de gravir des sommets, et pour certains d'en skier les pentes. De découvrir cet univers mystérieux, empreint de légendes et d'aventures humaines. Chamonix, berceau de l'alpinisme. Dominé par les aiguilles rouges et le massif du Mont Blanc, c'est ici que notre histoire commence. Et cette histoire, c'est celle de Sam Favret. Enfant de la vallée qui a grandi entouré par ces montagnes, fils et petit-fils de guides, il fait partie de cette génération dont les anciens ont gravi tant de sommets mythiques. Sam vit au pied de ces massifs, dans une maison qu'il partage avec la plupart de ses amis d'enfance. Des potes avec qui tout a commencé et qui ont cette même passion pour la montagne.
Ces gamins ont grandi ensemble, que ce soit sur les bancs de l'école ou sur les pistes de la vallée. Moi, cette Funch, il y a 2 ans, là, je crois. C'est la première fois que mon père m'a mis sur des skis. Et puis, je pense que c'est de là que tout a commencé. Une dizaine d'années au ski club de Chamonix. J'y ai fait mes bases et voilà, je pense que c'est une époque que j'oublierai jamais et où j'en garde des bons souvenirs. Et au bout d'un moment, j'ai saturé avec l'alpin, j'avais envie de changer, de voir autre chose, j'y trouvais plus vraiment mon plaisir. C'est à ce moment-là que le freestyle était un peu en plein essor et je me suis dirigé un peu plus sur cette voie. Et naturellement, étant de Chamonix, je suis revenu un peu aux sources et j'avais besoin de voir autre chose et d'exploiter mon freestyle sur des terrains un peu plus naturels. En 2013, Sam gagne le Red Bull Line Catcher, l'une des compétitions de backcountry les plus prestigieuses qui réunit les meilleurs skieurs du moment. J'y crois pas trop encore là, j'arrive pas à y croire. Et depuis quelques années, il parcourt aussi le monde pour réaliser des images. Un autre aspect de sa carrière. Les hivers sont longs et intenses pour ces skieurs. Mais à chaque chute de neige, c'est la même euphorie qui revient. Celle d'aller se balancer dans la poudreuse avec les potes, l'essence même du ski. Mama said it's alright. Mama said it's alright. Bottle rocket skyline, looking for a good time. Life on the sidelines, ain't never been a dream of mine. Mama said it's alright. Hey, when you get to do your dirty work. Oh, when you get to do your dirty work. No guts, no glory. That's the priciest story. Never bite that hand that feeds. You live and learn to let it bleed. Mama said it's alright. Hey, when you get to do your dirty work. When you get to do your dirty work. Say, when you get to do your dirty work. Hey, when you get to do your dirty work. I know my time will come, but yours is right now. Mama said it's alright. Don't you forget. À Chamonix,
Le temps a une saveur particulière. Et d'une semaine à l'autre, la montagne ne cesse de se transformer. Dès que les nuages s'éloignent, certaines zones se découvrent et s'offrent aux opportunistes. Dans le bassin d'Argentière, il s'en est écrit des aventures. C'est un site mythique de l'alpinisme, l'un des points de départ de beaucoup d'itinéraires légendaires. Il y a dans ces montagnes des liens qui se forgent depuis des années, et c'est ici que se rencontrent les compagnons de cordée. C'est donc sans surprise que Sam en est arrivé là, au départ d'une nouvelle étape dans son ski. Ah, la bonne vieille moto! Magnifique! Pareil comme premier coup de flic, elle démarre. Silence, ça tourne. On est avec toute l'équipe au refuge d'Argentière et puis de se lever, c'est plutôt bien joli la montagne. Au cœur du massif! Noyau! C'est ici le noyau de l'Alpe! Des plus beaux bassins pour l'alpinisme et le ski de Pentraide. Entre la verte, les droites, les courtes, les triolets au fond. On commence à voir un peu la montagne qui se découvre. Et puis là, ça a bien plâtré. Hâte de manger le saumon là-haut, hein? Putain, moi aussi. Ouais. Petit saumon fumé avec le citron là. La montagne est si vaste que tout le monde peut laisser sa marque dans les hauteurs. À la lueur du jour! Les frères Charlet en route pour le Chardonnay, tandis que Sam et Pika s'engagent vers le sommet des Courtes. Et voilà! Au pied de cette face sud du Chardonnay. Allez, plus que 100 mètres! Petit coup de pression là, il y a une corniche qui a cédé. Tu vois la corniche là? Ça aurait été con. 30 mètres avant le sommet. Yeah boy. Papa. Un qui a les bâtons, l'autre il a les piolets. J'ai des frissons partout! Hostie! De malade! Il n'y a pas eu de grand discours là-haut, mais cette ascension marque le début de quelque chose de fort entre Pika et Sam. Pika est lui aussi un enfant de Chamonix. Attiré très tôt par la haute montagne, il est aujourd'hui l'un des meilleurs snowboarders de Pentraide de la vallée. Les sommets de Chamonix n'ont plus de secret pour lui. Et au fil des descentes, il a affûté son style et sa technique unique de Pentraide. Sa rencontre avec Sam l'a mené ici. Il a décidé de faire un bout de chemin avec lui et de partager son expérience. Allez, saumon. Yes, à tout de suite. This
bonheur. Là, on va le défoncer maintenant, hein. C'est un peu croûté en est. Soit tu vas vraiment à 200 à l'heure, tu traverses avant le fleuve, soit tu le laisses passer. Allez, mon loulou, glisse-toi bien. Oh, c'est énorme! Pour faire grandir son approche de la montagne, il faut parfois aller au-delà de ses frontières. Il existe une destination référence pour tous ces skieurs. Le moment est venu pour Sam d'aller s'y confronter. Je suis venu en Alaska pour trouver des nouveaux terrains, essayer d'explorer un peu de nouvelles montagnes et d'essayer de performer sur des montagnes qu'on n'a pas l'habitude de skier normalement. Le terrain ici est complètement fou. Il y a une stabilité du manteau neigeux qu'on n'a pas chez nous. Ici ça tient, c'est hallucinant. Il y a des quantités de neige incroyables, mais il n'y a rien qui bouge. Et puis il y a tous ces spines, toutes ces flûtes là, qui nous font rêver aussi, qui font que l'Alaska c'est l'Alaska et c'est le rêve de chaque skieur.
Mec, le slope de ouf, tu t'es gavé, grave. Oh man, c'était intense. Ouais, 2 heures d'adrénaline là. Oh yes. J'étais gavé. Et en plus j'ai filmé. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, je vais faire la soupe. Oh putain, café. T'as préparé la soupe? Bah, la neige. Je peux ouvrir les yeux là. Qu'est-ce qu'ils me disent donc? Un peu fatigué hein, quand même. Grosse journée hein. Ouais. Regarde cette petite vue du pieu là. Je mets bien. C'est Sam qui ronfle. La plus belle piole de France. La plus belle piole de France, tu dis? Ouais, le plus beau jardin de France. Peu à peu, l'été fait son apparition. La neige fond et laisse place à un rythme de vie moins soutenu. Il est temps pour ces chamonniards de raccrocher les skis. Pour cette nouvelle saison, j'avais vraiment envie de sortir du freeride classique et d'essayer de confronter mon ski sur des pentes un peu plus extrêmes. J'étais prêt mentalement et mon ski il était aussi depuis un petit moment pour avoir ce petit déclic. Et j'en ai parlé à Pika, savoir ce qu'il en pensait et s'il était prêt à me suivre sur ces nouvelles aventures. Et Sam, je l'imaginais pas autant montagnard, je dirais. Pas autant alpiniste. Il a quand même de bonnes bases, il a fait de la montagne avec son père, il a skié plus que je ne le pensais dans des pentes déjà raides ou du terrain alpinistique. Et puis voilà, on a fini par discuter et puis amener tout ça vers la pente raide. Ambiance, sympa. Qu'est-ce que je fais là? Ok, Nip. Ok.
La face nord de l'aiguille du Midi est quand même la face la plus imposante des aiguilles de Chamonix et c'est vrai qu'elle présente un attrait certain pour les alpinistes mais de plus en plus pour les skieurs de pente raide aussi parce qu'il y a une grande diversité de lignes. Une descente dans la face nord de l'aiguille du Midi, c'est jamais anodin. Après quelques journées de repérage avec Pika sur cette face nord, on a décidé de s'orienter sur l'éperon des Jumeaux, un itinéraire skié que 2 fois auparavant, avec l'ouverture de Jean-Marc Boivin il y a une 30aine d'années et la répétition de Pika il y a 2 années de ça. Ils sont assez bas là au-dessus des pierres, sous les premières petites pierres. On va aller se préparer, ouais, il y a du vent quand même. Allez, chaud mon Pika. Ça a l'air dément mon Sam. Tac, tac, tac. Eh, c'est de la balle. Ah oui, viens là. Je me suis bien rappelé de l'itinéraire, même si c'est pas toujours évident là, parce qu'on voit pas tout le temps, surtout au début, sur ce glacier qui paraît banal. Là, on voit pas vraiment ce qui arrive sous nos pieds, donc un petit peu hésitant. On a pris notre temps. On fait gauche, on revient complètement juste sous le fil de l'arête là. Ensuite, on fait est qui est raide. On traverse sous le rocher. Là, on est au sommet de l'éperon. Et on se détend. Ouais. Yeah, c'est de la bebon, ça. Viens jusqu'à moi si tu veux. Petit caillou quand même, badou. Ouais, je sais pas si jamais tu veux sortir une pioche, peut-être Sam. Hein. Et c'est vrai que dans ces conditions, ça demande une perpétuelle discussion entre nous à propos des conditions, de l'itinéraire, savoir comment se sent l'autre, comment est-ce qu'il voit les choses. Yes, bon allez, viens vite là, Sam. Je reste un peu sous le sérac. Mais... Ah, tu auras une petite pierre sous tes pieds déjà, gaffe un peu. On va pas trop traîner là, on est sous le sérac. Tu me laisses traverser sans me foutre la neige, s'il te plaît, une seconde. Yes. C'est des pentes souvent au-delà des 50 degrés, entrecoupées de barres rocheuses. Voilà le genre de terrain où la chute n'est pas autorisée. Et celle-là, les putains de raids. On descend pas là-dedans. Non, pas très longtemps. Voilà, là, dément mon Pika. On me fait deep sa mère là. La neige quoi. Ouah, non. Non. Ouh, ta mère. Putain. Ouah. Ça va mon Pika? Ok Sam. J'ai récupéré mon piolet. Sur le terrain dans lequel j'étais, j'avais très peu de marge de manœuvre. Donc voilà, j'ai essayé de rester accroché à la montagne en me décalant de l'axe principal de la coulée. Un peu énervé sur le moment, content d'être toujours là, mais un peu le sentiment d'avoir fait une erreur parce qu'on était un peu euphorique et qu'on aurait dû à ce moment-là sortir la corde, faire quelque chose. C'est toujours un peu pareil, on peut pas sortir la corde à chaque début de pente parce que sinon la descente prend 2 jours. C'est sûr que c'est l'expérience de toutes ces années passées en montagne qui font que dans des situations comme ça, on arrive rapidement à se recadrer mentalement et puis à prendre la suite de la descente. On n'est pas là pour quelques minutes, mais pour quelques heures. Et ça demande de garder un certain sang-froid et d'être focus à 200% sur chaque geste qu'on effectue tout au long de la descente. Sympa ce petit passage chez moi.
pense que je respirerai un bon coup quand je serai en bas. Je freine, par contre, je suis dans le passage de merde un peu. Ah, fait chier. Il y a une petite éclaircie pour nous là. Papaye! Merci mon gros, ça fait plaisir. Belle descente, belle aventure. Bon, on va boire la bière. Et après cette belle journée sur les jumeaux avec Pika, on avait vraiment envie de remettre ça et on s'est dit que l'éperon du frein d'eau pourrait être une bonne option. Et pour cette belle descente, on a invité Christopher Beau, qui est un très bon ami avec qui j'ai appris énormément de la montagne. Et en attendant la benne de bon matin, il y a Jonathan Cherlet qui est arrivé de dernière minute, à qui on a fait part de notre projet et qui a été super emballé et qui a voulu partager cette descente avec nous. Ce jour-là, c'était sûrement la ligne à faire avec les conditions. Et puis une ligne qui demande quand même de passer un peu de temps dans la montagne. Donc on a passé quelques heures pour effectuer la descente là, avec des rappels, avec un peu d'escalade, des escalades, des manips de cordes. Et c'est vrai qu'on amène de l'alpinisme quelque part pour aller chercher une pente où on va se faire quelques beaux virages. Voilà, ce spine du frein d'eau est unique, il a une forme unique et c'est vrai que chaque skieur qui se dit skieur de pente raide a envie un jour d'aller y poser ses spatules. J'y vais, hein. Jamais gros, merci. Allez, ça me met. Merci gros. Merci à toi. Salut, man. Yes, première face nord ensemble. Merci, Mani. Cool, ça fait plaisir. Merci pour tout. Quelques petites pensées pour les gamins. À des moments. Je sais pas pourquoi j'ai même pensé à Maxence un coup. À la fin, je me suis mis en pression tout seul là.
Parce qu'elle est incontrôlable, la montagne révèle nos faiblesses et nos valeurs, nous force au respect et à l'apprentissage. Chez ces hommes, la nature a forgé leur humilité, et ils n'étaleront ni la joie, ni la peur qu'ils peuvent y ressentir. Quand ils arpentent ces montagnes, ils ne peuvent s'empêcher de penser à tous ceux qui ne sont jamais redescendus. On n'en revient pas forcément meilleur, mais obligatoirement transformé. Et c'est en se confrontant à ces difficultés que Sam a appris à connaître sa propre nature. Aujourd'hui, il lui reste encore beaucoup de pays à découvrir, de sommets à gravir et de descentes à ouvrir. Il fait partie de ces chamonniards qui ont naturellement reproduit les histoires que les anciens leur ont racontées. Inconsciemment, ils étaient voués à laisser leurs traces dans les hauteurs, et ils écrivent maintenant leur propre histoire. This white and seen, nothing and clean, it's to die for. The trees so lean, the graceful spleen, it's a good sword. Beware of wolves, bring back some food, heal your scars. Show me what you see below the eyes. I see a home, I see a family, frozen